Dans notre focus aujourd'hui, quand la justice ne parle qu'une langue, direction l'État de Oaxaca, c'est au Mexique. Une bonne partie de la population ne comprend pas l'espagnol. De nombreux détenus, vous allez le voir, savent à peine pourquoi ils sont incarcérés. C'est un reportage signé Laurence Cuvillier et Mathieu Commun pour France 24. Audience dans un tribunal de l'État de Oaxaca. Cet homme écoute un vocabulaire juridique qu'il ne comprend pas. Señor Carlos Ignacio, le pregunto usted, ¿habla alguna lengua indígena? Sí. De quoi sont-ils accusés? Qui les accuse? Quelles sont les preuves contre eux? Bien souvent, les indigènes se retrouvent dans l'incapacité de comprendre ce qui se passe à leur propre procès. Prison de Juquila. Marcelino, un jeune mixtèque, nous invite dans sa cellule. Ça, c'est mon cahier de cours. Je prends des leçons d'espagnol depuis que je suis ici. Mais il y a encore quelques mots que je ne prononce pas bien. Marcelino ne comprenait que vaguement l'espagnol quand il a été arrêté en mai 2009. Il marchait vers la ferme où il travaillait comme ouvrier agricole. Quelques minutes plus tôt, un homme avait été assassiné par balle dans un quartier proche. Des policiers le menottent sans explication et l'emmènent au commissariat, où il affirme avoir été torturé pendant de longues heures. Pendant qu'il me frappait, les policiers me disaient « Ok connard, tu vas nous donner 60 000 pesos et on fera comme si rien ne s'était passé. On te laissera partir. » 60 000 pesos, l'équivalent de 3 000 euros, inabordable pour la plupart des indigènes qui souffrent d'une forte exclusion sociale au Mexique. Après tous ces coups, j'étais mort de peur, je ne savais plus quoi faire. Alors j'ai commencé à dire oui à tout. Les policiers lui tendent un papier, de faux aveux rédigés à la va-vite. Il me disait « Allez vite, signe ». Je n'ai eu le temps de rien voir, je n'ai pas pu lire. Je savais à peine lire à l'époque. J'ai beaucoup d'amis codétenus qui sont arrivés ici parce qu'ils ne savaient pas parler espagnol. Ils n'ont jamais reçu l'aide d'un interprète. Moi, je n'ai pas eu d'interprète au moment de ma garde à vue, ni pendant mon procès, même pas d'avocat, rien. Bienvenue dans le Oaxaca, un État mosaïque où 32% de la population parle une langue indigène. Triqui, Mixtèque, Zapotèque ou Chatino. Depuis la capitale, l'association Cepiadet tente de pallier le grave manque d'interprètes dans la région. La majorité des gens qui travaillent ici parlent une langue indigène. On couvre environ 70% des 176 variantes de langue précolombienne de l'État. Gerardo est avocat au Cepiadet. Il a récemment repris le cas de Marcelino. Au vu des irrégularités qu'il a détectées dans le dossier, il espère pouvoir obtenir un non-lieu. Marcelino a dit aux agents qu'il ne savait ni lire ni écrire. Les policiers ont rédigé une fausse déclaration et il conclut en écrivant qu'après l'avoir relue, Marcelino la valide et la signe. La torture et l'extorsion sont des pratiques encore courantes dans les commissariats mexicains. Pourquoi il les torture? Tout simplement parce que dans le dossier, tout se base sur les aveux de la personne indigène. Il s'arrange pour qu'elle se déclare coupable, et voilà, l'affaire est classée. Bien souvent, les indigènes servent de bouc émissaire. La présence d'un interprète est obligatoire dans les procès. Même si elle est de plus en plus respectée, il existe encore de graves lacunes. Pour une raison très simple, les interprètes ne sont souvent pas payés. Gerardo Carmona est juge, il cautionne ce système. Nous le savons bien, l'État de Oaxaca n'a pas le budget nécessaire pour rémunérer les interprètes. C'est l'État fédéral qui décide de nos budgets. Alors certains interprètes ont une sorte de vocation pour la justice et ils sont contents de faire de l'interprétariat. Ils ne voient pas ça comme un travail, mais plutôt dans leur éthique personnelle, comme un service gratuit qu'ils rendent volontiers à leur communauté. L'État invite donc les interprètes volontaires à participer aux audiences, comme s'il s'agissait d'un hobby. Francesca ne l'entend pas de cette oreille. Francesca est interprète depuis 20 ans. Elle fait ce travail par amour pour les siens, mais doit parfois attendre 6 mois pour obtenir un simple remboursement de ses frais de déplacement.
Parfois, j'assiste à des audiences dans la ville de Oaxaca. C'est à 12 heures de bus d'ici. Et quand j'arrive sur place, les plaignants ne sont pas là, ou alors l'avocat n'arrive pas. Alors l'audience est annulée. On sent que parfois il manque de sérieux. La lutte pour la justice devient difficile sans budget. La famille de Marcelino ne le sait que trop bien. Sa mère et sa sœur vivent dans une pauvreté extrême. Elles se sont retrouvées désemparées quand Marcelino a été condamné à 30 ans de prison après une simple audience expéditive. Ma mère a vendu un lopin de terre qui appartenait à mon frère pour payer l'avocat. Mais juste après, il a disparu. Il a pris l'argent et il est parti. 20 000 pesos. Ce lopin de terre, c'était tout ce qu'on pouvait vendre. Edith et Théodora n'ont pas vu Marcelino depuis plus de 8 ans. À plusieurs heures de route de là, le jeune homme continue de travailler pour préparer sa libération. Je garde l'espoir de sortir bientôt et de m'intégrer à la société. Je voudrais mettre en pratique tout ce que j'ai appris ici. Je sais faire des hamacs, des sacs artisanaux. Je me sens mieux désormais, parce que je sais que je n'ai rien fait. Et beaucoup de gens me soutiennent et me croient. Depuis 2 ans, un nouveau système pénal permet de mieux contrôler la présence et le travail des interprètes dans les audiences. Un espoir pour de nombreux indigènes qui s'étaient retrouvés seuls face à une justice qui ne parlait pas leur langue.